Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bonnet qui bien évidemment peut être mixte, vous pouvez le faire dans la couleur que vous désirez. Pour ma part, c'est pour continuer un petit peu le trousseau layette, donc ça sera fait en rose et ça sera fait toujours dans la même matière. Vous pouvez trouver donc sur la chaîne le tuto de la petite, du petit cache-cœur, le tuto des petits chaussons roses, bien évidemment faisable dans n'importe quel coloris. Et c'est donc fait avec de la Ice Yarn, de la Bamboo Soft qui se crochette entre 3 et 4 et je le crochette donc avec un 3,5. Donc, pour commencer, on va faire... Alors, c'est un petit bonnet qui est en 0,3 mois. Et donc, pour commencer, on va devoir faire une chaînette de 52 mailles. Mais écoutez, c'est parti. On se retrouve une fois que les 52 mailles sont faites. Une fois que les 52 mailles sont faites, on va faire une, deux mailles de plus. Et là, nous allons partir à faire 52 demi-brides. Eh bien écoutez, on se retrouve une fois que nous aurons fini notre rang de 52 demi-brides. À de suite. Une fois que nous avons fini donc notre rang, nous faisons une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et là nous allons faire deux rangs en demi-bride. Eh bien écoutez, nous nous retrouvons une fois que nos deux rangs seront terminés. À de suite. De rang 52 demi-brides, à de suite. Lorsque nous avons fini donc nos trois rangs, on vient faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et là maintenant nous allons faire des brides. Donc tout un rang de brides, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Et nous allons donc faire 7 rangs de brides au total. D'accord? Celui-ci compris. Donc, on se retrouve une fois que nous avons monté les 7 rangs de brides. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je reste avec vous pour ça, ce n'est que de la bride. Hein. Donc, vous en faites 7 rangs. Et une fois que nous avons les 7 rangs, on se retrouve. À présent, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et nous allons faire un dernier rang de demi-bride. Eh bien écoutez, on se retrouve une fois que notre rang de demi-bride est fait. À de suite. Donc une fois que nous avons fini notre rang de demi-bride, on va venir couper le fil, le rentrer et on va faire pareil pour celui-ci. Donc à présent, vous allez venir marquer, alors vous comptez 18 mailles, à la 19e vous marquez, d'accord? Et là pareil, vous comptez 18 mailles et à la 19e vous marquez. Il vous restera donc entre les deux 16. Nous allons donc venir ici, donc on enlève le marqueur, on se positionne, on vient faire 2 mailles en l'air, une bride ici mais on ne la finit pas, on va à côté, dans la maille d'à côté, faire une bride et on fait une diminution sur la totalité. Et là maintenant nous allons faire 12 mailles, 12 brides, pardon. Donc une, deux, trois,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, pour les deux dernières, on retire le marqueur. On recommence à faire une bride qu'on ne finit pas et on fait une diminution sur la totalité. D'accord? Alors voilà ce que ça nous donne. Ici, nous allons faire donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Nous venons faire ici une bride qu'on ne finit pas, puisque nous allons faire une bride à côté pour faire une diminution suivie de 10 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, nous allons faire, comme en début de rang, une diminution. Voilà où nous en sommes. Nous faisons donc 2 mailles en l'air, on tourne le travail, nous venons faire ici une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas pour faire une diminution suivie de 8 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme précédemment, nous allons faire ici une diminution. Donc à présent, nous allons faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient faire ici une diminution, comme sur les rangs précédents, une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas pour faire une diminution, suivie de 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous faisons ici une diminution, 2 mailles en l'air. Nous allons faire à présent 8 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on refait une diminution en début de rang,
Donc 2 brides qu'on ne finit pas qui forment une diminution, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une diminution, une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Voilà comment le travail avance. Nous allons à présent faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous allons faire un dernier rang avec 2 mailles en l'air et 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, à présent, vous avez assez de longueur pour pouvoir réunir les deux. Hein, vous allez devoir réunir ici cette partie à celle-ci et ensuite cette partie à celle-là. Donc nous allons joindre les deux parties comme ceci. Là, on va plier et délicatement, sans faire de gros bourrelets, on va venir faire une petite couture pour joindre sur cette partie-là et ensuite sur l'autre pour fermer le bonnet. D'accord? Bien écoutez, nous nous retrouvons quand on aura fini cette couture. Voilà, une fois que nous avons fait la petite couture ici, on vient faire la seconde petite couture ici, pareil, de façon légère pour pas que ce soit trop marqué. Donc une fois que les deux coutures ont été faites, nous allons devoir faire le petit lacet qui va venir se positionner ici. Donc pour ça, nous allons faire une chaînette de 45 mailles. Mais écoutez, nous nous retrouvons quand les 45 mailles seront faites. Une fois les 45 mailles faites, on va venir, vous voyez, l'arrière est ici, hein, donc nous allons venir faire une maille en l'air et là nous allons faire donc tout le long comme ceci. Nous allons faire de la maille serrée. Alors on va devoir faire sans que ça gondole, donc délicatement on va créer des points de maille serrée, mais délicatement pour pas que ça gondole. D'accord? Écoutez, on se retrouve au bout du bonnet, au bout du rang du bonnet. On essaye aussi de pas créer trop de trous pour pas que ça fasse trop moche, et on essaye de compter pour faire exactement pareil de l'autre côté, que ce soit à peu près équivalent. Voilà, personnellement, jusqu'à la couture ici, j'ai fait 18 mailles serrées. Maintenant, bien évidemment, ça sera une maille serrée dans une maille, puisqu'ici nous avons des mailles. Et donc, on essaiera de faire la seconde partie. Bon, c'est un petit peu serré quand même. Donc ici, une maille serrée dans une maille serrée, hein. Voilà, une fois que nous finissons
ici les 6 mailles et qu'on recommence après la couture, eh bien pour ma part je vais essayer de faire pareil que de l'autre côté, de façon symétrique, faire 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Une fois les 18 mailles serrées recréées, je repars sur 45 mailles chaînettes. Donc à présent, quand vous êtes à la fin du lacet, vous allez devoir faire repartir, mais faire attention de repartir dans le bon sens, c'est-à-dire repartir en bas et pas en haut, parce que ça vous mènerait sur le haut du bonnet et pas sur le bas du bonnet. D'accord? Donc là, vous allez venir faire une maille en l'air, mais venir récupérer à l'envers votre chaînette et la travailler à l'envers en maille serrée pour pouvoir être sous le bonnet. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve quand on est au bout de la maille chaînette de l'autre côté. À tout à l'heure. Et bien voilà, lorsque nous arrivons à la fin du lacet, eh bien on rentre les fils, on coupe les fils, on rentre les fils et on se retrouve une fois que c'est fait. Maintenant que le petit bonnet est fini, on va venir faire les finitions. Alors pour ça, j'ai choisi de faire du point écrevisse. Je positionne le bonnet comme ceci, j'ai les coutures ici à l'intérieur. Je vais venir me placer sur le côté ici, comme cela. Je viens piquer ici à l'intérieur. Je récupère, alors j'ai choisi donc comme sur les éléments précédents, c'est-à-dire les petits chaussons et la petite veste, le petit cache-cœur que j'avais fait les bordures donc en ivoire. Donc là je fais pareil, je récupère le fil comme ceci, je fais une maille en l'air, je viens piquer dans l'espace précédent, j'attrape le fil, je remonte et je fais un jeté. Je pique dans l'espace précédent, j'attrape le fil, je remonte et je fais un jeté. On continue comme ça. On pique, on attrape le fil, on remonte et on fait un jeté. On pique, on attrape le fil, on remonte et on fait un jeté. Une dernière fois, on pique, on attrape le fil, on remonte et on fait un jeté. Et ça, je vais le faire donc sur la totalité jusqu'ici. À de suite. Donc, une fois que nous arrivons en fin de rang, ici, nous faisons notre dernier point écrevisse, comme ceci. On tire le fil, on le coupe et on le rentre. Et on se retrouve une fois que les fils sont rentrés. À de suite. Et bien voilà, le petit bonnet est à présent terminé. Avec le point écrevisse en ivoire, ça finit vraiment très très bien ce petit ouvrage. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.